Bonsoir. Alors, ce soir, c'est une soirée très particulière puisque la Fédération francophone de débat organise la première rencontre de débat en français entre Assas et Polytechnique. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et profitez bien du débat. Il s'agit bien de vos propos. Toutes ces thèses ne se basent sur absolument aucun argument scientifique. Aussi, si on oublie la crédibilité de l'argument et le fait que l'on peut percuter en 2003, il ne faut pas oublier le fait que si la PAC avait réellement lieu demain, compte tenu de la vitesse habituelle de déplacement de ce genre d'objet dans l'atmosphère, si vous regardez par la fenêtre, vous pourrez constater la présence d'un gros objet. Or, avec mes camarades, en regardant, nous avons pu constater qu'il n'y avait que la Lune. Et la barrette, et la barrette. Monsieur le Président, cher membre du jury, mesdames et messieurs, demain n'est pas la fin du monde, mais le renouveau de l'espèce. Oui. Monsieur le Premier ministre, puisque vous m'interrompez avant même que le gong eût sonné, vous auriez été un homme de l'ombre, une véritable tête pensante des banquiers apatrides et des industriels incultes qui eussent dominé notre nation à l'heure où Steve Jobs eût été canonisé, à l'heure où les animaux de compagnie eurent enfin acquis ce droit fondamental de mandater leur maître afin qu'ils les inscrivissent comme parents numéro 2 dans J'imagine, oui, ces journées quotidiennes dans une bibliothèque poussiéreuse où vous aviez quasiment élu domicile, vous potassiez de votre cours d'analyse fonctionnelle entre le postérieur malingre d'une rouquine moustachue qui sentait la besogne et la carcasse vitreuse d'un puceau à lunettes que de la Direction générale des impôts. En sortant de cette illustre salle des conseils, un avenir radieux vous attend. Soyez rassurés, il n'y aura ni destruction de la planète, ni extinction de l'humanité. De tout temps, les cris d'alarme sur la fin du monde ont eu lieu et nous survivons encore. Ces prédictions n'ont pas arrêté la marche du monde, mais elles ont empêché le renouveau de l'espèce. Cette fois-ci, nous sommes armés, mesdames et messieurs, pour le renouveau. Ne nous laissons pas distraire. Mais tout d'abord, permettez-moi de rétablir les faits sur le discours volontairement creux du chef de l'opposition. Alors, je vais vous dire... Je vais mettre un peu de forme, je vais vous dire ce qu'est la topologie. Alors, je parle de marcher à l'horizon et de me montrer la ferme géométrique ou topologique du monde. C'est un exemple de ce qu'est la topologie. Mais il vous manque, citoyen. Il vous manque et il vous trompe. Qu'à cela ne tienne. Gardez-vous bien d'écouter ces augustes visseurs de boulons bicornés qui chantent les louanges d'un monde bientôt éteint et d'une espèce déjà calcifiée. Tandis que tout s'achève de se détruire, que les derniers liens sociaux tombent en ruine, que les ultimes réflexes de civilisation sont bannis, anéantis, que les nations se transforment elles-mêmes en contrées de staccanovistes de la Prade, montés sur des petits patins à roulettes, que les foules farcesques, lâcheuses de colombes biodégradables, ont remplacé les cohortes de fiers et de courageux sans-culottes. Monsieur le Président, honorables membres du jury, mademoiselle la gardienne du temps, monsieur l'huissier, membres de l'opposition, chers amis du gouvernement, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous ne sommes pas dans une période de fin, mais dans une période de renouveau. Nous ne sommes pas dans une période où, comme pourrait le faire croire l'opposition, tout s'effondre, mais tout se construit. Certes, grand-père commence à devenir sénile. Certes, on voit des gominés qui commencent à parler à la tribune. Papa a des cheveux blancs. Mais et alors, n'est-il pas au contraire temps que je prenne les choses en main? N'est-il pas temps que je m'inquiète de ce qui va se passer de mon avenir, plutôt que de m'inquiéter du sort des personnes qui ont plus de temps à vivre derrière eux que devant eux? Vous parlez des cataclysmes à venir. Eh bien quand même, je le dis bien quand même, admettons qu'il y ait un cataclysme, juste pour vous faire plaisir. Mais attendez, si c'est la fin du monde, permettez-moi quand même de vous faire quelques petites confessions. Jérémie,
Je voulais te dire pour ta mobilette, c'est moi. Je suis vraiment désolé. Ils nous ont dit que nous crions au loup. Mais si je ne m'abuse, la morale de cette histoire nous donne raison, car le petit garçon finit par s'y faire manger. Alors, afin d'étayer notre démonstration et afin d'incarner cette preuve, je me dois, ici, aujourd'hui, devant vous, je me dois de jouir. Oui, jouir si fort, si pleinement, qu'en assistant à ce spectacle, vous ne pourrez qu'être convaincu, qu'il est impossible de jouir autant si ce n'est pas la fin du monde qui nous attend. Monsieur Mazot! Oui, vous avez demandé un éloge, vous allez être servi. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est de vous dont j'ai besoin pour jouir. Je vais faire de vous le support de ma jouissance. Tenez-vous bien, car l'espace d'un instant, vous ne serez plus président de ce tribunal. Vous allez être mon objet, ma chose, mon cobaye. À l'état de nature, tous les hommes étant égaux, vous avez les mêmes droits sur toute chose. Mettez donc proprement sur la figure, histoire de pouvoir savoir qui pourrait boulotter le mammouth ou participer à la perpétuation de l'espèce avec la cagole du poing. Le plus fort mangeait et procréait sous les yeux du plus faible qui avait mal. Le faible, qui est plus malin, c'est bien connu, qu'elle avait marre de passer ses journées à la connerie. Qui pensez-vous instruire ici? Vous méprisez le peuple qui connaît ces théories. Qui pensez-vous instruire? De laisser Dieu ou la nature vaincre l'homme. L'homme n'a-t-il pas l'obligation morale de vaincre lui-même la nature et d'inverser la chose, mourir en remportant une victoire historique? Sur ce point, monsieur Cette le victoire, député. c'est celle de l'homme sur la nature et pas celle de la nature sur l'homme. L'homme devra pour ce faire détruire la nature. Il devra détruire la nature parce que la destruction est inéluctable. Vous me prenez pour un fou, mais pourtant nous allons tous mourir. Soyons hommes, soyons les hommes les plus courageux. Question. Oui, depuis un moment d'ailleurs. Vous n'étiez pas debout. Non, je suis levé 4 fois. Mais bon, c'est pas la question. La question est de savoir, vous n'arrêtez pas de dire on va mourir, nous allons être annihilés, c'est la vie, c'est comme ça, il n'y a pas de tribunal, tout là. Comment allons-nous mourir? Pourquoi? Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que ça va se passer? On attend ça depuis le début, on entend, j'aime pas le tour de M. Mazot, on n'entend rien d'autre. Mais visiblement, vous n'avez pas écouté ce qu'a dit le député Bouvier. Le député Bouvier a répondu à cette question. Sans doute que vous étiez avec votre petit ami Al Pacino, là, avec son col qui s'appelle fantaisiste. Peut-être que vous lui touchiez un peu trop le manche. Mais moi, je pense que je n'ai pas à répondre à ce genre de questions. Le député Bouvier y a consacré déjà ses signes. Messieurs les membres du comité exécutif, je souhaite m'adresser à vous à présent. Dans quelques minutes, vous allez devoir trancher sur l'attitude à tenir face au monde de demain. L'opposition souhaite vous aveugler avec ses considérations abusives sur l'extinction de l'espèce humaine. Mais je pense que comme nous tous ici présents, vous croyez fondamentalement en l'homme et en sa capacité à s'adapter aux épreuves qui jalonnent son histoire. Messieurs les membres du jury, parce que nous sommes heureux d'appartenir à la vie et que nous entretenons de grandes espérances en l'homme, révoltez-vous contre ces rumeurs infondées et votez pour la motion du gouvernement. Bonsoir, et merci d'écouter mon message. Mais de rien. Plus tôt, si ma mémoire est bonne, Nicolas a demandé, alors que Pierre, peut-être, ou Antoine plaidaient. Mais comment vas-tu mourir? Dis-nous donc. Nous voulons savoir alors, puisque tu appelles cette fin du monde de tes vœux, puisque tu dis qu'elle est là demain, dis-nous comment. C'est exprimé peut-être à un nombre de détails près de la sorte. Alors, bien sûr, je pourrais te dire que demain, ici commencera une fracture sur ce mur, elle se répandra jusqu'à la terre. S'ouvrira ici une colonne béante, tranchant la terre en deux, et une ombre se lèvera. Son nom sera Thanatos et elle s'abattra sur un tiers de l'humanité. Je pourrais ajouter aussi que peut-être les
Pompéi le sonneront, et elles seront comme le renouveau d'un âge obscur qui pendant 1000 ans s'abattra sur l'homme. On verra des myriades de scorpions jaillir de la terre et s'abattre. Et je pourrais même ajouter que, peut-être, le soleil il y aura, et il y aura, le sang regardera la terre, et ça se révoltera. J'avais une question pour vous. je t'en prie, Cédric. Est-ce que les pages du Code civil se fument-elles? Sur ce point, je te réponds brièvement, il y a 2 écoles et j'appartiens à l'une d'entre elles. C'est pas parce que c'est Noël. Je trouve que ce que vous avez fait ce soir est proprement fantastique. Je participe depuis 2 ans maintenant à des soirées très longues et très pénibles où des gens répondent à des sujets qui n'ont aucun sens, comme l'herbe pousse-t-elle au printemps, etc. Et qui viennent avec leur discours et qui vous le lisent, et ça n'a aucun intérêt. Et ce soir, pour la première fois, et autant vous dire que j'ai fait dans les 2 derniers mois ISIAS Paris 2, Sciences Po, HEC, l'éloquence de la muette de l'Amérique des jeunes du 16e arrondissement, enfin, les concours, si vous voulez, d'éloquence, là, et bien ce soir, pour la première fois, j'ai trouvé que vous teniez le concept, évidemment, qui a été pris aux Anglais, à debating, mais vous rappelez en réalité que nous n'avons pas copié les Anglais dans la science du debating. Eux ont eu la logique de continuer à le faire. Quand on va à leur parlement, ils n'ont pas de questions pré-remplies et pré-préparées, mais vous ressuscitez la tradition révolutionnaire, non, mais la tradition oratoire française. Et c'est proprement fantastique. Je ne sais pas à qui on doit cette initiative, mais comme monsieur a la Légion d'honneur ou le mérite national sur sa veste, si on lui doit à lui, je dois lui dire que c'est quelque chose de proprement merveilleux ce que vous avez fait. Parce qu'il n'y a plus aucun endroit où on parle librement, en totale improvisation, de sujets certes qui ne sont pas intéressants, certes que vous ne traitez pas au sérieux, c'est là que vous avez tort, l'un et l'autre. Ne tournez pas cet exercice en déraison, ne transformez pas cela en cirque. Parce que si vous vous pliez à cet exercice, là, vous faites véritablement de l'éloquence. Essayez de trouver quelque chose à dire avec le sujet qu'on vous donne, plutôt que d'essayer de faire l'épître. Parce que si vous arriviez ce soir, en plus de votre talent, à dire quelque chose qui a un sens, à faire passer un message, alors là, on aurait le maximum de ce qu'on peut attendre. L'improvisation. La sympathie, parce que finalement on est tous mieux là que devant la télévision, et c'est un bonheur d'être tous ensemble. Désolé, je suis un peu long, mais quand on me donne le micro et que c'est si bien, voilà. Et encore, la soirée disco est longue, Denis. Pour vous dire que on a passé un moment merveilleux, sauf Denis Mazot, mais comme lui aussi est sourd, finalement, on s'en fout. Et que vous êtes tous formidables, et qu'il y aura nécessairement un match à politique.